Irak, la majorité de la population est de confession musulmane. Mais d'autres minorités religieuses vivent sur le même territoire, et ce depuis plus de 2000 ans. C'est le cas des Mandéens, des Chabaks, des Yézidis et des chrétiens. Si leur nombre est aujourd'hui modeste, leur importance symbolique et politique est considérable sur cette terre d'Orient où sont nées les trois religions monothéistes et que les conflits n'ont cessé d'éprouver et de déchirer. Les chrétiens peuplent l'Irak depuis les origines du christianisme. On y entend d'ailleurs encore parler l'araméen, la langue du Christ. Mais leur présence sur cette terre est aujourd'hui menacée. Face aux violences subies, beaucoup d'entre eux ont quitté le pays. Ceux qui ont fait le choix de rester risquent chaque jour leur vie. Alors pourquoi prendre ce risque? Est-ce de l'inconscience? Ce choix a-t-il un rapport avec leur foi? Ont-ils un rôle à jouer pour leur pays? C'est ce que j'ai voulu découvrir et comprendre. Embarqué à bord du minibus de Fraternité en Irak, une association créée par de jeunes Français, heurtés par les violences subies par ces populations, je sillonne les routes du nord de l'Irak et pars à la rencontre de ces minorités persécutées de Kirkouk à Karakosh. C'est assez touchant. J'ai été voir une famille à Bethléem qui fabrique des objets en bois d'olivier depuis 7 générations. Et donc, je leur ai dit que cette croix allait partir en Irak et que j'allais l'offrir à un évêque syriaque catholique. Et le monsieur m'a dit, dans ce cas-là, je vous l'offre et vous lui offrirez de la part des chrétiens de Bethléem, voilà, qui vivent aussi en quelque sorte ce qui se passe un peu en Irak. Voilà. Toute la région vit la violence, donc des conflits, des problèmes et en Irak depuis 10 ans, mais aussi aujourd'hui en Syrie, en Égypte, en Tunisie, la Libye, le Yémen, un peu malheureusement partout. Et tout devient confessionnel entre chiites et sunnites, mais même entre eux-mêmes. Et nous, chrétiens, nous payons aussi le prix. Là, on est dans un monastère orthodoxe syriaque, au milieu de nulle part, en plein dans la montagne, et c'est magnifique. Et pourtant, nous êtes nos 5, hein? How many monks live here? We have 6 months and we have 11 students in our university. And what sort of persecutions do you have? 3 things and killing. Here in Mermet? Yes. But now it's finished and We are in peace. Mais il n'ose pas aller à Mosul. No, we have just met a family from Mosul. Is the monastery a place where the Christians of Mosul often come because in Mosul the life is very difficult, so they come here to... They come here for weeks. For weeks? And they live here, yes. Wonderful. There is a lot of Syrian Orthodox who have left Iraq. Yes. About, I think about million. Million? Not just Syrian Orthodox, the Christian is there. Yes. About million they live here. Ce qui s'est passé ici en Irak à l'encontre des chrétiens, des yézidis, des mandéens, rappelle, hélas, les pogroms et les violences qui ont été faites contre les juifs en Europe dans les années 20 et même auparavant. Elle est fermée pourquoi? Parce qu'il Il y a eu des explosions là-bas. Il y a eu des explosions? Ah oui. Quand? C'était quand? Bien Sanakane. 2005
Même les prêtres, ils avaient quitté les... Clairement, il y a eu une volonté de purification religieuse dans certains quartiers, comme Mossoul par exemple, où les islamistes ont dit qu'ils ne voulaient pas d'autres religions que des musulmans dans Mossoul. 2 guerres du Golfe, 12 années d'embargo, puis l'invasion américaine pour faire tomber Saddam Hussein ont engendré souffrance et radicalisme. Quant aux pays étrangers, leurs intentions ne sont pas toujours bienveillantes. Auparavant, les Occidentaux, quand ils venaient ici, au Moyen-Orient, ils apportaient la culture, la connaissance, des imprimeries, ils fondaient des écoles. Aujourd'hui, ils cherchent seulement le pétrole. Ils créent des problèmes. Tout ça est un peu, disons, nourri par la politique extérieure. Tout ce fondamentalisme qui est derrière. La moitié reste 2 semaines ici. Vous êtes courageux de venir en Irak, surtout en été. Il fait très chaud. C'est très chaud. Cet affaiblissement de la foi chez beaucoup de gens. C'est dû aux persécutions? Non. Il y a des menaces, persécutions, il y a aussi un déchirement de la famille à cause de voyages, à cause de l'immigration. Voilà. Donc il y a beaucoup de familles qui sont déchirées entre Orient, Occident. Clairement, on a une responsabilité pour que l'histoire ne se renouvelle pas, pour que une extermination, un nettoyage religieux complet ne soit pas fait dans un silence assourdissant au Proche-Orient. La situation des chrétiens en Irak, ça a beaucoup changé depuis 2003, c'est-à-dire depuis la chute de l'ancien régime. Et je pense que l'Irak actuellement compte 26 millions d'habitants. Sur les 26 millions d'habitants, il y a environ 300 000 chrétiens. Pour signaler un peu le changement, les chrétiens constituaient 1 million de personnes en 2003. Aujourd'hui, on est à un tiers, c'est-à-dire à 300 000. L'Irak est divisé et le problème c'est que la violence, ça passe par des vagues. Et on a l'impression que ça se normalise, c'est-à-dire la violence commence à faire partie du quotidien des gens. Elle dit on n'a pas beaucoup de liberté et surtout voilà, il y a la peur, quoi. ولكن أنتم مو خرج البيت بالكنائس فقط بالبيت. Et en fait, elle reste chez elle toute la journée parce que sinon c'est trop dangereux, quoi. Il faut convaincre aussi les fanatiques ou les fondamentalistes à s'ouvrir parce que la religion, déjà la religion est basée sur un dialogue entre moi et le Seigneur ou Dieu, et aussi entre moi et les autres. Située à 250 km de Bagdad, la ville de Kirkouk est une zone sensible, disputée entre les Kurdes et les Arabes sunnites et chiites. Officiellement, elle dépend du gouvernement central de Bagdad, mais elle est aussi considérée par les Kurdes comme faisant partie du Kurdistan. Elle est aussi très convoitée, étant la deuxième réserve de pétrole de l'Irak. C'est une des villes les plus dangereuses du pays. Au cours de l'année 2013, de sources officielles, attaques et attentats y ont fait près de 400 morts et plus de 1000 blessés. 72 voitures ont été piégées, 645 bombes enfouies et 25 enlèvements perpétrés pour la seule province de Kirkouk. Ici, la tension est palpable. Les forces armées sont omniprésentes. Les habitants limitent au maximum leurs déplacements, car tout peut arriver à chaque instant.
Notre équipe est aux aguets. Nos déplacements nécessitent des mesures de sécurité particulières. L'avant-veille, une voiture piégée a explosé dans le quartier que nous approchons. Au cœur de cette tension, les minorités chrétiennes essayent de s'intégrer et servent même de pont entre les différentes communautés religieuses. Elle a été construite quand, cette cathédrale? La cathédrale, Alors l'enjeu de venir à Kirkouk cette année était effectivement assez lourd parce que la sécurité s'est beaucoup dégradée à Kirkouk au cours de cette année avec en fait une recrudescence d'attentats à la voiture piégée. Kirkouk est vraiment un lieu stratégique parce que c'est un lieu de tension et c'est un lieu où les chrétiens peuvent être facilement pris pour cible. On avait à peu près 1200 ou 300 familles chaldéennes à Kirkouk, mais maintenant il ne reste que 500 ou 600 familles. Enfin, vous êtes d'accord. Les chrétiens ici sont minoritaires et c'est important de venir les voir, de leur rendre visite de la même manière qu'aux Mandéens pour qu'ils n'aient pas l'impression que le monde les a complètement oubliés, pour qu'ils ne se sentent pas totalement isolés. L'isolement, en fait, selon les responsables religieux, favorise vraiment l'exode. Je crois qu'il y a eu quelques familles de Kirkouk qui sont parties depuis l'année dernière. Il y a des gens qui cette année sont partis. Oui, cette année, oui. Maja, à Berd, ils sont partis, d'autres sont partis à Amman. Située dans la plaine du Ninive, dans le nord du Kurdistan, Karakosh est la ville irakienne vers laquelle affluent tous les chrétiens fuyant les violences subies à Bagdad et à Mossoul. Pour beaucoup, c'est le dernier refuge, mais aussi un point de départ pour partir à l'étranger. La ville est protégée par une milice locale formée de chrétiens armés. Pour y entrer, passage obligé par un checkpoint. Les lieux de culte et points stratégiques sont étroitement surveillés, parfois même par des blindés. Les populations s'y sentent plus en sécurité, mais leur arrivée massive rend les conditions de vie très précaires, notamment dans le quartier des réfugiés. Alors Karakosh, pour moi, c'est un petit miracle, dans le sens où c'est une ville qui est à majorité chrétienne, il y a à peu près 98% de chrétiens, alors que le reste du pays, c'est l'inverse, il y a 98% de musulmans. Je pense qu'en 2003, la ville comptait 25-26 000 personnes. Aujourd'hui, c'est doublé. C'est le retour de beaucoup de chrétiens qui ont quitté la ville de Karakosh dans les années 50 pour s'installer dans des grandes villes. Et maintenant, ils reviennent pour s'installer à Karakosh à cause de l'insécurité, le chômage. Pour nous, il était essentiel d'agir prioritairement sur cette grande ville où tous les réfugiés affluent et où, si on veut les aider à continuer à vivre dans leur pays, ils ont besoin vraiment de choses élémentaires que sont l'accès à l'eau potable et l'accès à des médicaments. I stay here to this Christian. It's first. Is the first, and my family they decided to stay here because if we go to outside Iraq, we will lose anything. We will lose our name. We will lose our country. Aujourd'hui, c'est vraiment important que ces minorités, on puisse les aider à rester dans leur pays. D'abord parce que lorsqu'elles arrivent en France, elles sont complètement en France ou en Europe ou ailleurs, elles sont quand même complètement déracinées. Il y a un choc culturel très important. Ensuite, il faut voir qu'il y a des minorités qui sont aujourd'hui très peu nombreuses, comme les Mandéens par exemple. Et les Mandéens, il y en a déjà qui ont émigré en Europe, mais quand ces communautés, ces religions très anciennes imposent de ne se marier qu'entre membres de la même religion, si les gens sont éparpillés tout autour du monde,
l'extinction de ce genre de communauté en devient que facilitée et que plus proche. Elles permettent de maintenir un multiculturalisme, une pluralité religieuse en Orient, qui est très important pour lutter contre le fanatisme et le salafisme extrémiste qui est la source du terrorisme. Comment est-ce que ça va depuis l'année dernière? Alors maintenant vous êtes revenu est venuto d'Italia. Maintenant je suis ici pour les responsabilités. Oui, pasteur. Paroisse. En fait, le but de l'association, c'est permettre aux minorités de jouer un rôle positif pour la majorité qui les entoure, afin qu'elles puissent continuer à vivre dans leur pays. Et donc l'enjeu, c'est que vraiment la majorité réalise qu'elle a de la chance d'avoir ces minorités parmi elles, que ces minorités lui apportent beaucoup à travers leur culture et enrichissent l'Irak. Il faut quand même se rappeler que les membres des minorités irakiennes sont généralement des gens très éduqués. Les chrétiens représentent une proportion importante des ingénieurs et des médecins, par exemple. I love my country. It's my home and my work. I love my work. I feel I do something for people. If I go outside, I feel strange. I am taking the part of the people there. God put me in this area. Yeah. Louis, why you want to kill him? I don't know. Yes. Oh, faut aussi prendre des baguettes. Incroyable. Il y en a aussi dans le coffre. Il y en a encore. Ouais, tu vois, les peintures, les arbres, il n'y en avait pas autant. Marhaba. سلام على موسى طالعين على التلفزيون L'idée, c'est vraiment d'aller les voir et de passer du temps avec eux. Eux-mêmes nous disent que les gens ne viennent jamais les voir et souvent ça fait un peu une bulle d'air. Et du coup, que des gens viennent jusqu'à eux, d'une part, ça les touche. Et puis, ça les touche aussi de voir que on affronte un petit peu quand même certains risques. Alors, où sont nos petites dames? Il y en a deux là. Ouais, il y en a deux ici. Marhaba. Marhaba. Monique. Je crois vraiment que c'est important d'être là un petit moment, en tout cas plus que 2-3 jours de passage, parce que nous ne parlons pas la même langue et on sait bien qu'en demeurant quelque part, voilà, on voit les gens, on les revoit, on les revoit. On a le temps d'installer une relation et puis d'entrer dans des choses, dans des discussions beaucoup plus profondes. Ils ont fui Mossoul parce qu'ils avaient peur que les terroristes capturent leurs filles. Parce qu'ils ont reçu des lettres Maintenant elle est aux États-Unis, cette fille-là.
Et maintenant, il ne reste plus que 20 familles arméniennes à Mossoul. Et à Bagdad, how many now? بغداد بقوا بس اكثرهم سافروا. And why did you choose to stay here, or why do you stay here? Money. Money nothing more. ايه وضعنا منيح هون يعني احسن هون طبعا هون احنا مرتاحين كل الزين هون بس واحد لو عنده فلوس عم يطلع على الخارج احسن. Les familles nous confient leurs problèmes alors qu'on vient d'arriver, on est quand même étrangers. On arrive quand même à 14, ce qui n'est pas rien. Et il nous faut même entrer chez eux. Et ce qui est assez fou, c'est qu'effectivement, ce qu'on peut leur dire, c'est vraiment les écouter et puis de prier avec eux. On se sent un peu démunis parce qu'on n'a pas grand-chose parfois à apporter. Mais c'est vraiment juste notre affection, notre amitié, j'allais dire. La chose vraiment importante que je retiens de ces rencontres avec toutes ces minorités, qu'elles soient chrétiennes ou non chrétiennes, c'est que se sont noués entre elles des liens d'entraide qui sont très beaux. Alors dans cette ville de Karakosh, il y a à peu près 6 ans, a été construit par l'Église un quartier de réfugiés, où il y a à peu près 320 appartements, donc 1200 habitants. Alors au départ, c'était vraiment à l'extérieur de la ville. Aujourd'hui, la ville s'est tellement développée que le quartier est complètement englobé dans la ville de Karakosh. Alors c'est un quartier où je crois que les familles passent pas mal en transition quand elles sont obligées de quitter assez rapidement Mossoul, Bagdad ou le sud de l'Irak. Elles arrivent ici dans ce quartier où elles payent un loyer vraiment très modéré à l'église et ce qui leur permet de faire leur premier pas et de s'installer à Karakosh. أنا ما سأل بخمياني قاعد يقولي بغدادتي وبس داثي للآخر. She was in Baghdad. After this problems happened because the war, she came here to Karakosh. Because it's the war in Baghdad. The problems in Baghdad. Yes, and somebody she has to come with her the family of her husband. And she can't stay in Baghdad. زارق رجعت لبغداد لا لا En 2009, le bus s'est fait mitrailler à Bagdad. Et on voit ici les impacts de balles qui ont été bouchés depuis, ici aussi. Et à l'intérieur aussi, partout là, des impacts de balles. En fait, le bus transportait des prêtres à Bagdad et il a été complètement mitraillé parce qu'on a reconnu que c'était des catholiques. Il faut savoir que déjà en 2004, notre chauffeur s'était fait enlever. Il était à Mossoul, chez lui, et un vieil homme vient, frappe à sa porte et lui demande une indication pour une maison. Et donc le chauffeur sort, lui indique la maison et le vieillard lui dit « Bon, bah, je suis pas sûr que je trouve, est-ce que vous pouvez me montrer ?» Et donc le chauffeur sort de sa maison, fait 15 mètres et se retrouve avec un pistolet braqué sur la tempe. Il s'est fait enlever et on lui a demandé une rançon de quelques milliers de dollars. When he tell him, I am a Christian, and they broke his heart. They left him in another place
and he came back to his home, and after then بطل نشيله ونخلصيله كل آني برجع ده بردنا باش نموت شوي الموسم عشان كده الفيديوهات لازم بطل. After then he stay 10 days in Mosul and they give him another paper, yeah. They tell him if you don't go outside Mosul, we will kill you. And after then he come back to Karakosh. Ici, le peuple est géré par des tribus. C'est-à-dire, si une personne est kidnappée ou tuée, il y a toute une tribu derrière qui cherche les causes, les raisons, éventuellement les rançons. Mais nous, les chrétiens, on n'a personne. La question de la tribu, ça ne passe pas chez nous. Donc, chacun se débrouille comme il peut. Il y a des gens qui étaient kidnappés, étaient obligés de vendre leur maison pour acquitter, trouver une rançon. Et finalement, quand ils vendent tout, il n'y a plus rien ici. Finalement, ils sont obligés d'aller ailleurs. C'est que malheureusement, il y a encore des gens qui arrivent de Bagdad et qui arrivent à Karakosh. Et vraiment, ce qu'on se dit, c'est que il faudrait qu'ils construisent des logements pour accueillir ces gens, pour qu'ils restent en Irak, et pas qu'ensuite ils aillent en Turquie, en France, enfin... Donc il faut faire des projets à Bagdad. Nous avons transformé le grand séminaire en appartement pour les donner aux familles pauvres. Il y aura une quarantaine. Karakosh, en fait, se trouve dans les territoires disputés entre le gouvernement central irakien et la région autonome du Kurdistan. Donc le problème, c'est que voilà, comme c'est dans cette zone grise qui est réclamée par les deux parties, eh bien, il n'y a pas de grands investissements sur les routes, sur les infrastructures. Et au fond, la ville de Karakosh, heureusement qu'il y a beaucoup d'entraide entre les familles, parce que sinon, la vie au quotidien serait vraiment très difficile. Ça y est, on a été acheter la machine. Ah. Vous allez l'installer? Ah ouais, ils ont un gros trac, ils ont percé Il faut le visser, non? Attends. C'est de le revisser. Ça, c'est les 48 purificateurs d'eau qu'on a achetés pour équiper 48 premières familles. ممكن نشوف الماء؟ ايه ايه كيف اذا تحبين اخبرك هسه انا يعني بدي ازور عوائل وصف لحد ما جاي اذا يعني فنشتري دبات زينه ما تخافي يعني براحتك طول ما ما يفيد يخلص بسرعه دبه هيك يعني مال برات اشتري وهذا الماء؟ هذا للغسل للغسل. بس للشرب نشتري. Oui. En fait, voilà. Pour se laver, ils utilisent cette eau-là, mais pour boire, ils achètent de l'eau en fait. Donc normalement, avec la machine qu'on leur a installée, l'eau, elle sera buvable. En coopération avec une association de femmes au service des pauvres de Karakosh, progressivement, 150 de ces familles, donc potentiellement 500 personnes, vont avoir accès à une eau de bien meilleure qualité, une eau potable, grâce à des purificateurs d'eau qui sont installés chez eux. لا فهمت هذا الماء انتم مريض نشرب هذا الماء؟ لا زوجي مريض عنده كلى يخربط من عنده هنا من هذا الماء يشرب حبوب دواهم كلها. وين هو الماء؟ من هناك ممكن؟ The Muslims, they take him a paper, write in the paper, go out because you are Christian. If you don't go outside Baghdad, we will kill you. Yeah, and they are come to Karakosh. Maria Shammar,
Angela. She was a teacher in catechism. معلمة التعليم المسيحي. She was. Yeah. She loved Christ and Mary, and she want all Christians here in Iraq or outside Iraq to send this love to Mary and to Christ. كان قاعد دول كم شهر قدرت أنا عليك وهو متعدد براي بقى هذا إن شاء الله يا ربي أنا ما تاوش تعرف إن شاء الله. Peut-être je rêve, mais c'est vrai, le cas du pays est catastrophique, à tous les niveaux. Mais la vraie espérance n'est espérance qu'à partir quand même parfois des cendres. Sinon, n'est pas espérance. Et nous, l'espérance, c'est pas uniquement attendre l'avenir. C'est l'espérance, c'est de dire je m'engage. Sinon, si tout le monde espère et personne ne s'engage, eh ben, ce n'est plus d'espérance. Je pense que l'espérance, dans son sens, c'est que croire déjà à la vie, même dans la misère. Parce que croire déjà à la vie dans le confort, c'est tellement banal. La vraie espérance, c'est quand même de vivre, même si parfois, dans ce pays où les nuits sont tellement sombres, c'est là où il faut espérer. Il y a 3 salles d'examen. Ah oui. En fait, j'ai l'impression qu'ils attendent le médicament pour l'ouvrir. Il m'a dit, dans un mois, on aura des médicaments et on va l'ouvrir. Ah oui, d'accord. L'hanno chiusa per 2 motivi. Prima non c'erano medicine. Sì. بعدين il posto della farmacia deve essere posto ufficiale con il permesso, non c'è né permesso né posto chiuso qua, non può essere, deve essere sulla strada principale per essere alla norma, secondo la norma. Donc l'enjeu c'est qu'on puisse apporter des médicaments et qu'ils puissent rouvrir et que les gens puissent continuer à venir se faire examiner, se faire soigner ici. C'est vrai que je me dis, il ne faut pas perdre de temps pour ce cabinet de chirurgie dentaire. Parce que plus vite on l'installe, plus vite les gens sont soignés et plus vite ça fait du bien. Oui. C'est fantastique que ce dentiste soit venu vous voir, cet homme qui propose de travailler gratuitement. Le cabinet de dentiste peut ouvrir, même si la pharmacie n'a pas encore... Oui, c'est la question que j'ai posée. C'est-à-dire que si demain il y a la chaise du dentiste, il y a tout, le docteur Amir, la semaine prochaine, il dit « Oui, Tabaran, je peux travailler ». Là, il est 3h de l'après-midi. Riyad, elle va appeler à Mossoul pour lancer la commande. No. My dad is very good. It's very good. Are you sure? No. Vitrikakov? Il y a beaucoup d'agitation autour de cette machine. Je pense que c'est un peu l'événement dans le quartier. Je pense qu'il y a un travail à faire, soit avec les responsables du gouvernement, soit aussi entre les chefs de l'Église, encourager les chrétiens à rester et aussi améliorer leurs conditions de vie, créer quelques projets ici et là.
C'est un plaisir de vous voir. Bonjour, salut, comment ça va? Bien. C'est un plaisir. Vous êtes bien fidèles, hein, chaque année. On a beaucoup d'amis musulmans, vraiment sont très bons, très gentils, mais d'autres, on ne peut pas les connaître. Donc facilement, on est repérables là-bas par nos voisins. Mais les chrétiens actuellement se sentent un peu plus calmes, plus rassurés, entre guillemets, parce que d'abord, il n'y en a plus beaucoup, premièrement, et deuxièmement, ils ne dérangent personne d'ailleurs, ni avant ni maintenant. Donc, ils ont autre chat à fouetter pour le moment, oui. Souvent, ils se battent entre eux, souvent entre sunnites et chiites, etc. Et je crois qu'il y a quand même une main étrangère que ce soit Al-Qaïda ou autre, etc., ils ne veulent pas avoir la paix. Donc, mais les vrais musulmans, les gens vraiment du quartier, en général, sont très très bons. Et très souvent, c'est eux qui protégeaient les familles chrétiennes, qui les cachaient, par exemple, quand il y avait un peu de razzia ou quelques attaques très fortes, intensives, ils les cachaient chez eux, dans leur maison. Parce qu'ils se connaissent. Ils se connaissent depuis l'enfance. On a grandi ensemble. Mais souvent, quand il y a des troubles, comme on dit, tout le monde paye la facture. Et il reste, je crois, plus une seule famille qui n'a pas payé cher, ou bien un enfant, ou sa maison, ou un père, ou autre. Tout le monde est marché. Là, c'est le marché. Voilà. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Merci. Just few words from the school. Bravo. Yeah, that's good. Okay. Okay, you're from France? Yes. First visit to Iran? Yeah. Welcome. Il n'y avait pas de musulmans dans la ville de Karakosh, mais c'est dans les années 80, l'ancien régime a imposé une mosquée, donc il a pris des terrains, il les a distribués à des gens qui vivaient même pas ici, des gens qui viennent du sud par exemple. Et donc il y a une petite communauté musulmane qui habite dans un quartier, mais c'est vraiment tout petit. Je pense qu'il n'y a pas de lien. Parce que la ville de Karakosh ne voulait pas du tout ça depuis les origines. On a imposé cette communauté et le lien, c'est le lien d'amitié, mais bon, les gens, c'est des gens de quartier. Mais au niveau, par exemple, des dialogues, de tout cela, il n'y a rien. C'était pas trop dangereux la Mossoul aujourd'hui comme Dangereux non, mais les routes sont fermées. Les routes étaient fermées. Vous aviez votre escorte. Pour nous, on pouvait arriver parce que la voiture de police était. Ils invitent comme ça tous les responsables des autres religions pour fêter la fin du Ramadan. Tout le monde va fêter. Ah, et tout le monde vient, tout le monde sort et vient fêter. Les gens responsables des bureaux aussi, les chefs de tribu. Ouais, tous ceux qui ont des responsabilités. Au fond, les minorités, particulièrement les chrétiens, ont un rôle à jouer pour la paix en Irak et au Proche-Orient, pour permettre aux belligérants, pour permettre à ceux qui aujourd'hui luttent les uns contre les autres de se parler. Car en fait, c'est ce que dit Monseigneur Sacco, le vrai problème c'est que les gens ont tendance à se parler à travers des voitures piégées, à donner des messages en posant des bombes, et ce qui leur manque c'est un lieu pour se rencontrer, un lieu neutre où ils peuvent se rencontrer sans perdre la face. L'évêque de Kirkouk, qui est maintenant le patriarche des Chaldéens, a réussi à nouer des relations avec l'ensemble des communautés religieuses de la ville. Il a réussi à créer des ponts avec tous les chefs religieux musulmans, mandéens, yézidis, chiites, sunnites, kurdes de cette ville. Qui est sévèrement responsable de tous les mosquées, les hussainats de chiites à Kirkouk. Nous sommes heureux de voir ces belles relations هم مالي أول مرة 3-4 مرات جاي لكركوك هم في تضامن مع يعني آلامنا ومشاكلنا يتفقدون. أهلا وسهلا. شلونك؟ أحوالك؟ أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يخليك. شلون صحتكم؟ الله يخليك. مشتاقين؟ الحمد لله. شلونكم انتم؟ زينين إن شاء الله.
إذا حقيقي من أرض العراق، أرض الرافدين، أرض الحضارات، أرض المحبة، أرض المودة، أرض السلام، أرض الأنبياء، أرض أبينا إبراهيم عليه السلام، وأرض علي بن أبي طالب عليه السلام، وأرض أبا حنيفة النعمان، وأرض الكلدان قبل الإسلام. أقول لكم كفوا عن القتل، كفوا عن الدمار، كفوا عن التشريد، كفوا عن البغض والكراهية فيما بينكم. لماذا ترون بأن الغرب يقولون هذا هو إسلامكم يا أهل مصر؟ لا والله، إسلامكم إسلام سلام، محبة، مودة، وآمن، ونحن أخوتكم في العراق. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزق أرض الكلانة وأرض الرافدين وجميع ربوع الدنيا بالسلام والمحبة والمودة. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. L'avenir doit se baser sur un état civil dans lequel chacun a sa place et son rôle. Participer à la politique, à l'administration du pays et ne pas marginaliser un groupe contre un autre. Donc, au plan de la citoyenneté, on ne peut pas dire majorité et minorité. Donc, peut-être c'est le contraire, la minorité a beaucoup plus d'influence que la majorité. Et vous voyez le rôle des chrétiens. Si les chrétiens sont conscients et effectuent ce rôle-là de dialogue et de rencontre, je crois que ça c'est très fort. J'ai marché, marché, personne, personne, j'ai tourné en rond, personne, personne, j'ai foulé, personne, personne, il n'y a personne qui soit comme lui, il n'y a personne. Alors c'est que tous les jours on va dans un camp de réfugiés avec des activités. Alors pour que ça se passe bien et puis pour que ça soit plus facile, on a bien séparé les garçons et les filles. Donc le matin, on va rencontrer donc les filles du quartier, elles sont vraiment plus d'une centaine. Du coup les activités sont assez simples, c'est des activités autant un peu extérieures pour se défouler. On va jouer aux pêcheurs, aux poissons, on fait des relais, aussi des chaises musicales. Enfin, l'idée, c'est vraiment aussi pour que, d'abord pour ces petites filles, par exemple, d'une part pour qu'elles jouent ensemble, qu'elles se réunissent et qu'elles puissent avoir un moment convivial, joyeux. Et puis aussi leur montrer qu'on peut aussi s'occuper autre qu'en étant devant la télé ou qu'en entraînant à pas faire grand-chose. On sent que, pas tous, mais on sent quand même qu'il y a des enfants qui sont marqués, qui ont du mal au début à se mettre dans les jeux, etc. Alors là, ça fait quelques jours qu'on y va, du coup, il y a quand même un lien de confiance. Et puis de l'autre côté, il y a les garçons. فريق سيدة النجاة، فريق الحياة، حياة. C'est assez impressionnant. Enfin, moi, en tout cas, je ne m'attendais pas à ce que ces enfants soient aussi violents. Je pense que c'est aussi parce qu'ils voient de la violence. Et la violence est un peu concentrée en eux. Parfois, ils ont envie de se défouler. Il y a quelque chose qu'ils ont envie de sortir d'eux-mêmes. Et puis, je pense que dans les familles, malgré tout, on ne s'occupe pas beaucoup d'eux. Les petites filles gardent souvent leurs frères ou quoi, quand les parents arrivent à aller travailler. Donc on sent vraiment qu'il y a une difficulté dans l'éducation. D'où l'importance aussi de la présence de ce père qui est là-bas, Abouna Jalal, et de la sœur, qui font que ça donne un petit peu un cadre à ces enfants. Most of them now they are going to schools. They start to be educated. But most of the boys
Also because there's so much problems in the family, affect the children, they really escaped from the school. Especially the girls, and the girls get married here almost 15 or 16 years old. L'année dernière, c'était encore un projet, et là on est content de voir l'école vraiment ouverte. Ici à Kirkouk, le projet est vraiment dans la continuation du projet de l'année dernière, qui était un de nos projets phares, qui est l'ouverture de la première école vraiment multiconfessionnelle à Kirkouk, puisque c'est une école dans laquelle il y a des professeurs à la fois musulmans et chrétiens, et des élèves musulmans et chrétiens dans la même école. Chacun son Noël mis là-dessus. Tout ce qui est là, on l'a apporté l'année dernière. Je crois même qu'elle a été repeinte l'année dernière grâce au fonds apporté par Fraternité en Irak. Mais en tout cas, là, on voit bien les pupitres et d'ailleurs, ils ont été finis là. Oui, c'est solide. Et puis, ils ont été polis sur les bords pour bien les finir. Donc c'est bien. Mais cette année, je ferai une glace. Ah, oui. D'accord. Ah oui. Ici, c'est un peu les livres qu'ils ont. Et donc, pour l'année prochaine, ça va être la classe de 6e. D'accord. La 6e classe. Comme dans cette école, il y a des enfants musulmans et des enfants chrétiens, cette classe, elle est dédiée à l'apprentissage du Coran. Et donc, c'est la classe où les enfants musulmans ont leur cours de religion. Mais au fond, oui, cette initiative, l'ouverture de cette école par Monseigneur Sacco, c'est vraiment pour donner un bon niveau d'éducation et permettre aux enfants de différentes communautés de se connaître dès le plus jeune âge pour construire la paix dès le début. La paix entre les différentes sections, disons, de cette ville, que ce soit chrétiens, musulmans, chiites, sunnites, et chez nous, entre les chrétiens, il y a catholiques, il y a protestants, il y a, disons, orthodoxes. Alors, nous sommes tous frères dans le Christ, c'est pour cela qu'on ne fait pas de différence. Nous sommes des citoyens. Et les citoyens qui vivent dans la même ville, ils doivent s'aimer, s'entraider et vivre en paix. Le propre de Christ, c'est quoi? C'est la croix. Mais un Christ, pour nous les chrétiens, sans la croix, ce n'est pas un vrai Christ. Il faut qu'il meure. Et le propre de l'Église, c'est quoi? C'est la souffrance, la persécution. Vous serez mes témoins, etc. Je vous envoie comme des loups, comme des brebis parmi les loups, etc. Et le propre de l'Église, vitale, vivante, active, ce sont les persécutions. Une Église qui n'est pas persécutée n'est pas une Église qui est en train de vivre sa foi comme il faut. C'est pas notre finalité pour autant. Non, pas ce qu'on non. cherche. Bravo. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Jésus n'a pas cherché la croix. Elle est venue la croix. La mort vient naturellement. Il vient aussi par des moyens d'adversaire. Donc le chrétien doit accepter cette souffrance au nom de Christ. On a réussi quand même à vivre, peut-être par des moments à survivre, c'était pas facile, mais on a réussi quand même pendant 2000 ans à vivre notre foi. C'est pourquoi au XXIe siècle on lâche. Je pense qu'il faut quand même croire à la pérennité quand même de l'histoire chrétienne et à l'action de l'Esprit Saint. Ce qui est beau et qui donne l'espoir, c'est que
on n'a jamais pensé qu'il n'y aura plus de chrétiens en Irak. Et il y a beaucoup d'évêques, beaucoup de prêtres, beaucoup de laïcs, ils ont dit, et ça je les ai entendus, s'il y a un dernier chrétien en Irak, ça sera moi. Et donc il y a des milliers de gens qui disent ça. Pourquoi pas, moi, peut-être à l'exemple de Christ, je reste dans ce pays-là pour aider ces gens-là. De toute façon, c'est mon existence. Parce que je ne peux être moi-même qu'ici. Quand je vis en Europe, je suis toujours étranger. Pourquoi Jésus a choisi Bethléem, la Palestine, Jérusalem? C'était pas le plus futé du monde. Hein. Il aurait pu choisir comme les Grecs, ces intellectuels, les Romains ou les Phéniciens, ces grands voyageurs. Pourquoi il a choisi les gens cette terre? C'est parce que le vrai sens de l'incarnation, vivre avec les autres qui peuvent pas vivre la paix.